Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. Partout où vous êtes dans les 5 continents, que l'Éternel Dieu soit avec vous. Qu'il vous bénisse énormément. Qu'il vous délivre de toutes les situations difficiles. Que l'Éternel des armées vous apporte la solution dans tout ce que vous avez comme problème. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons parler de 2 jours inévitables qui ont été faits par l'Éternel des armées. Mais bien-aimés dans le Seigneur, quel que soit votre compte à banque, quels que soient les grades que vous avez sur la terre, quelles que soient les connaissances que vous en avez, vous ne pouvez pas rejeter un et recevoir l'autre ou garder l'autre. C'est impossible. D'où vient l'expression qui c'est que Dieu a courbé, qui peut les redresser. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de 2 jours. Le premier jour, nous l'avons nommé le jour du bonheur. Le deuxième jour, c'est le jour du malheur. Et parlons premièrement du jour du bonheur, mes bien-aimés. Dans votre vie, quand ce jour-là vous arrive, il faut mettre dans votre tête que c'est l'Éternel des armées qui a permis que ce jour du bonheur vous arrive. Il ne faut pas penser que c'est votre propre force, ni c'est quelqu'un d'autre qui a permis que ce jour vous arrive. Il ne faut même pas penser à cela. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit que les jours du bonheur et les jours du malheur, c'est l'Éternel des armées qui les a faits. Tous les 2 jours-là, c'est Dieu qui a fait ces 2 jours. Alors, si les jours du bonheur vous arrivent, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes dans la joie. Vous êtes dans le bonheur, vous nagez dans le bonheur, vous êtes heureux. Peut-être vous allez vous acheter un avion. Peut-être vous allez vous acheter une villa luxueuse. Peut-être vous allez vous acheter des voitures. Qu'est-ce que je sais? Mais bien-aimés dans le Seigneur, pendant les jours de bonheur, ça peut être 1 jour, 2 jours, 3, 20, 30. C'est Dieu lui-même qui permettra que ces jours de bonheur demeurent à vous. Et quand vous êtes dans le bonheur, il ne faut pas penser c'est quelqu'un d'autre qui a permis. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est Dieu lui-même qui a permis que ces jours de bonheur vous arrivent. Et quand ces jours de bonheur vous arrivent, ça peut être plusieurs jours, pensez à remercier Dieu. Ne soyez pas ingrats. Ne pensez pas à quelqu'un d'autre, c'est grâce à lui, c'est grâce à elle. Non, c'est grâce à Dieu que ces jours du bonheur vous est arrivé. Et pendant les jours du bonheur, à mon avis, songez à visiter les enfants de Dieu, comme les orphelins. Visitez les enfants de Dieu, comme les veuves. Visitez les enfants de Dieu, comme les malades. Allez partager avec eux le bonheur que Dieu vous a accordé. Mais bien-aimés dans le Seigneur, ces jours de bonheur, c'est les jours qui nous apportent la joie. C'est les jours qui nous apportent la paix intérieure. On ne manque de rien. On peut s'acheter tout ce qu'on a besoin. Mais bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi je vous conseille, mes bien-aimés, pendant ces jours du bonheur, songez à prier, à remercier Dieu. Et pendant ces jours du bonheur, faites attention. Ne soyez pas comme Hérode. Pendant les jours du bonheur, quand il fêtait son anniversaire, il y avait beaucoup d'invités qui étaient là. Et la fille d'Hérodias avait dansé magnifiquement. Hérode, dans sa joie, a promis à cette fille-là de lui accorder même la moitié de son royaume. Et comme la fille était maligne, elle est allée voir sa maman pour demander à sa maman qu'est-ce que je peux demander au roi. Sa maman, comme elle avait la haine, elle n'aimait pas Jean-Baptiste. Elle a dit à sa fille, va lui demander la tête de Jean-Baptiste. Vous vous rendez compte, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pendant les jours du bonheur, faites attention, mes bien-aimés, de ne pas promettre n'importe quoi à qui que ce soit. Pendant les jours du bonheur, restez concentrés à l'Éternel des armées. Restez concentrés dans la prière. Priez Dieu, remerciez Dieu.
Ce n'est pas votre force, ce n'est pas la force de vos parents, ce n'est pas la force de vos frères et sœurs. Ce n'est pas la force de quelqu'un. Si vous êtes dans le bonheur, c'est Dieu qui a permis que ces jours-là vous arrivent. Mais bien aimés dans le Seigneur. Et pendant ces jours-là du bonheur, ne prenez pas des engagements. Il ne faut pas vous engager à quoi que ce soit. Il ne faut pas promettre à quelqu'un, je ferai ceci, je ferai cela. Ça sera difficile, comme Hérode. Quand la fille est venue lui demander la tête de Jean-Baptiste, c'était vraiment regrettable. Hérode ne pouvait rien faire parce qu'il avait promis. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, faites attention pendant vos jours de bonheur. Et pendant les jours du malheur, nous allons parler du jour du malheur. Les jours du malheur, c'est un jour de tristesse. Qui peut accepter ces jours-là? Qui peut vraiment aimer ces jours du malheur? C'est les jours qui nous apportent, qui nous anéantit. C'est les jours qui viennent vraiment nous tuer. C'est les jours qu'on cherche la mort. C'est les jours où on peut même pas parler à quelqu'un. On va se cacher peut-être dans son coin pour pouvoir respirer. On cherche même là où on peut peut-être fuir sa maison pour aller se cacher quelque part. Mais bien aimé dans le Seigneur, les jours du malheur, c'est un mauvais jour. C'est un jour qui rend tout le monde triste, qui vous coupe l'appétit. C'est un jour qu'on ne peut pas souhaiter à quelqu'un, les jours du malheur. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est un jour terrible. Quand ces jours du malheur vous arrivent, c'est la fin du monde. Vous voyez que vous êtes à la fin. Vous ne pouvez plus vivre. Mais bien aimé dans le Seigneur. Et je viens vous conseiller pour vous dire que pendant les jours du malheur, Dieu est là. C'est lui qui a créé ces jours-là du malheur. Afin que vous ne pouvez pas l'oublier. Afin que vous pouviez penser, songer à chercher l'Éternel des armées. Mais bien aimé dans le Seigneur, pendant les jours du bonheur, il est là. Pendant les jours du malheur, il est là aussi. Il ne faut pas dire que Dieu m'a abandonné. Il ne faut pas dire que Dieu m'a abandonné, il n'est pas avec moi. Il est là. Même Jésus-Christ, quand il a porté le fardeau de nos péchés, les péchés du monde entier, il a porté ce fardeau-là sur ses épaules. Il a invoqué Dieu. Il a invoqué Dieu. Dieu n'a pas répondu. Jésus-Christ même a dit, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Or, Dieu était là. Dieu n'a pas abandonné, il était là. Les jours du malheur, cherchez Dieu. Il ne faut pas aller gauche et droite, aller par ici, aller par là. Peut-être celui-là peut me sauver. Peut-être celui-là peut faire écarter ces jours-ci de malheur. Non, c'est Dieu qui a permis que ces jours-là arrivent. Dieu est là, il vous regarde. Qu'allez-vous faire? Et allez-vous chercher l'Éternel? Allez-vous implorer sa grâce pour qu'il puisse écarter ces jours de malheur? Ou allez-vous chercher les gens de ce monde? Mais bien aimés dans le Seigneur, je vous ai dit au début, les deux jours-là, les jours du bonheur et les jours du malheur, c'est Dieu qui a fait ces deux jours-là. Et pendant ces jours-là, il est là aussi. Il est là avec vous. Pendant le bonheur, il est là. Pendant le malheur, il est là. Il vous regarde, il observe. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez citer peut-être le nom de quelqu'un. Si ces malheurs m'arrivent, c'est à cause de la personne là. C'est à cause de mes parents. C'est à cause de mon frère, de ma soeur. C'est à cause de mon voisin. C'est à cause de mon ami. Non. Je vous dis que ces jours-là, c'est Dieu qui a permis que ces jours-là vous arrivent. Afin que vous puissiez chercher la face de l'Éternel. Afin que vous puissiez connaître et comprendre qu'il n'y a que Dieu qui est capable d'enlever ces jours-là, d'écarter ces jours-là, d'échanger ces jours-là. Mais bien aimés dans le Seigneur, Dieu ne vous laissera pas éternellement dans le malheur. Il trouvera une solution. C'est comme nous dit la parole de Dieu dans les livres des Corinthiens, des premiers Corinthiens. Dieu a dit, Paul
c'est notre confrère Paul qui a dit, le malheur ne vous arrivera pas au-dessus de votre foi. Dieu préparera un moyen pour s'en sortir. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous devons connaître que Dieu ne peut pas nous laisser toujours dans les malheurs. Non plus, il ne peut pas nous laisser toujours dans les bonheurs. Les 2 jours-là doivent fonctionner dans votre vie. Les 2 jours-là doivent arriver dans votre vie. Ici, je viens attirer votre attention. Pendant les jours du bonheur, qu'est-ce que vous allez faire? Oui, vous allez danser, vous allez rigoler, vous allez manger des aliments succulents. Vous allez peut-être vous acheter des villas, des avions, des voitures. Mais il ne faut pas oublier que Dieu est là. Il observe. Qu'allez-vous faire? Il observe. À mon avis, je vous conseille de visiter même les pauvres. De partager votre bonheur avec les pauvres, avec les veuves, avec les malades qui sont dans des hôpitaux. Mais bien aimés dans le Seigneur, mettez-vous à prier, à remercier Dieu qui a permis que ces jours de bonheur vous arrivent. Et pendant les jours du malheur, je vous ai dit, ne cherchez pas midi à 14 heures. Remerciez Dieu qui a permis que ces jours de malheur vous arrivent. Car lui-même préparera les moyens que vous pouvez vous en sortir. Mais bien aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas cela. Priez Dieu. Priez Dieu dans les malheurs, dans le bonheur. Il faut prier Dieu. Il faut remercier Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur. Et ici, je viens vous dire que l'Éternel des armées, il vous aime. C'est pourquoi il ne veut pas que lui soit oublié dans votre vie. Il nous aime, nous tous. Il veut qu'il soit toujours présent dans nos vies. Pendant les jours du bonheur, pendant les jours du malheur. Il veut être présent. Il ne veut pas que vous oubliez que Dieu est là. Mais bien aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi la parole de Dieu qui est sortie aujourd'hui nous enseigne de rester attachés à l'Éternel. Pendant les jours du malheur, pendant les jours du bonheur, remerciez Dieu, priez Dieu, demandez la faveur de Dieu. Amen. Et personne ne changera ces 2 jours-là. Quel que soit votre compte à banque, quelle que soit la richesse que vous avez, vous ne pouvez pas changer les jours du malheur. Alors, il faut seulement rester attaché à l'Éternel. C'est pourquoi nous avons dit, c'est que Dieu a courbé, qui peut les redresser. Amen. Que réellement l'Éternel des armées vous bénisse énormément. Qu'il vous bénisse, qu'il vous accorde la compréhension, la sagesse, l'intelligence. Amen. Que Dieu vous bénisse.